Oui. En effet, donc la législation européenne sur les produits en plastique à usage unique à laquelle notre pays doit se conformer pour le 3 juillet 2021 exige que les bouteilles commercialisées dans l'Union européenne contiennent 25% de PET recyclés en 2025 et 30% en 2030. Cette nouvelle réglementation pousse l'industrie à chercher des solutions innovantes. Et à cet égard, le groupe Spadel a récemment annoncé vouloir mettre en place un système de consigne de bouteilles en plastique. Cette réforme d'ampleur devrait naturellement se faire après une large consultation allant des producteurs au secteur du recyclage. Si un acteur du marché aussi important que Spadel développe cette réflexion, c'est parce qu'il s'interroge quant à la qualité du PET recyclé, constatant que le tri sélectif ne permet pas de garantir que les bouteilles usagées ne soient pas mélangées à d'autres plastiques. Par ailleurs, ne soyons pas dupes, pour les entreprises se pose aussi la question du coût du PET recyclé qui, dans ce contexte, ne devrait faire qu'augmenter. Une politique de recyclage efficiente reste pourtant plus que jamais nécessaire et nous le savons, au fil des décennies, le plastique a pris, on vient d'en parler, une place de plus en plus démesurée dans nos existences. La production mondiale a été multipliée par 20 depuis les années 60 pour atteindre 322 millions de tonnes en 2015 et selon la Commission, elle devrait encore doubler d'ici 2020. L'Europe produit environ 25 millions de déchets plastiques chaque année et parmi ceux-ci, moins de 30% sont récupérés ou recyclés. Il y a donc une énorme quantité de déchets qui se répandent dans l'environnement, on en a parlé aussi, sur Terre comme en mer. Et donc dans ce contexte, l'initiative de Spadel me conduit à vous demander quelques éclaircissements. Qu'en pensez-vous d'abord, que pensez-vous de la proposition de Spadel et de ces récriminations à l'égard de la qualité du PET recyclé et craignez-vous une augmentation des coûts de fabrication et quelles réponses pourrions-nous y apporter? Merci. Petite chose, en effet, il y a des plastiques qui sont difficilement recyclables, les plastiques de couleur, etc., etc. Alors, il y a aussi une évolution un peu perverse, en tout cas qui ressemble à une fausse bonne idée. On voit maintenant des contenants qui valorisent le fait d'être fabriqués avec moins de plastique, mais qui contiennent quand même une couche de plastique. C'est souvent carton, plastique, carton. Et en réalité, les professionnels du recyclage me disent mais ça c'est pire qu'un contenant 100% plastique parce que c'est hyper difficile à recycler. Donc il faut faire attention, être attentif en tout cas à l'évolution que peut prendre l'industrie sur cette question-là. Parfois, en voulant faire bien, on fait pire en réalité. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé de la responsabilité du consommateur final, potentiellement pollueur. On a parlé du recyclage et on sait que les capacités de recyclage sont quand même à un moment limitées, même s'il faut sans cesse les augmenter. Mais plus j'avance sur cette question du plastique, plus je me dis que tôt ou tard, on ne pourra plus faire l'économie de la question des producteurs. À un moment, la quantité de plastique produite va devenir ingérable, tant en termes de recyclage que de comportement individuel des consommateurs. Donc, il faudra qu'on arrive à se poser la question des quantités de plastique produites. Coca-Cola, pour ne pas les citer, ils vendent 4000 bouteilles en plastique par seconde. À un moment, ça ne rentre plus dans l'entonnoir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faudra, à mon avis, y arriver et oser se poser aussi la question des producteurs.